Après Strasbourg et Metz assiégées depuis le mois d'août, les Prussiens encerclent Paris à partir du 19 septembre. Le gouvernement de la Défense nationale s'y est laissé enfermer, se dotant toutefois d'une délégation à Tours pour faire le lien avec le reste du pays. Sa tentative de négociation avec Bismarck les 19 et 20 septembre est un échec. Le gouvernement refuse en effet une paix impliquant la perte de l'Alsace et de la Lorraine, jugée déshonorante. L'armée régulière ayant été pratiquement détruite, le gouvernement de la Défense nationale décrète la levée en masse, appelant sous les armes les hommes valides et non mariés de 20 à 40 ans. Ce sont des recrues inexpérimentées qui se pressent à Belfort en ce mois de septembre pour former le corps des Vosges sous la direction du général Albert Cambriel, nommé commandant de la place de Belfort en remplacement du général de Chargères. Notre ville vit une nouvelle fois l'atmosphère fiévreuse du passage des soldats. Décrite par le comte René de Belleval, ancien sous-préfet bonapartiste de Montbéliard. Remplacé par un sous-préfet républicain, il a décidé de rejoindre un corps de francs-tireurs. Il est de passage à Belfort le 16 septembre. En attendant son train, il parcourt Belfort, Qui est devenu un vaste camp. Les rues sont trop étroites pour le flot de passants. Ce ne sont qu'uniformes de toutes les sortes, francs-tireurs de toutes les nuances, parmi lesquels se font remarquer les Bretons avec leur grand chapeau national, si peu militaire mais si commode contre le soleil ardent d'un des plus beaux mois de septembre que je n'ai jamais vu. Ce partisan de Napoléon III considère d'un œil critique cette armée républicaine. Tous ces hommes arrachés à leur vie qui ignorent tout du métier des armes et doivent se transformer en soldats. L'armée régulière n'est représentée que par 2 escadrons de chasseurs d'Afrique dont les petits chevaux bivouaquent sur l'esplanade qui sépare la ville du faubourg de France, à l'endroit même où l'on voyait un mois auparavant de beaux arbres sacrifiés aux nécessités de la défense. La garde mobile est l'élément dominant. Il y en a un peu de tous les pays. Ce ne sont que de beaux soldats. Ils exercent partout, mais ils sont mal armés. Les francs-tireurs sont mieux pourvus que tous les autres. Poursuit le comte de Belleval. La comparaison entre eux et les gardes mobiles n'est pas à l'avantage de ces derniers. Les méridionaux mêmes, qui n'occupent Belfort, paraissent aussi gauches, aussi lourds que les Alsaciens. Si l'on n'a que de pareilles troupes à opposer aux Prussiens, la suite de la campagne est bien compromise. Les troupes arrivaient par groupes, sans cohésion, mal équipées, mal armées et pour la plupart sans instruction. Confirme Édouard Thiers et Sostène de la Laurencie. On choisissait les moins dépourvus du nécessaire pour les verser dans le corps des Vosges. Et on les équipait à la hâte, le mieux possible, en usant de toutes les ressources du pays et des alentours. Les autres étaient désignés pour rester dans la place. C'est ainsi qu'y restèrent par exemple 4 bataillons de mobiles du Rhône, arrivés en pantalon de civil, en blouse bleue, avec des fusils à piston, sans trace d'équipement, et qui ne furent habillés que plus tard. Les casernes ne sont pas assez grandes pour loger tous ces hommes. Lors de son passage à Belfort, le comte de Belleval séjourne à l'hôtel de l'Ancienne Poste, le meilleur de la ville, sur l'actuelle place Corbis, où chaque marche de l'escalier sert de lit à des officiers de tout grade. Les soldats vivent sous la tente, dans les wagons qui stationnent à la gare, chez l'habitant. Des baraques doivent être construites pour les abriter. Pendant tout ce temps, des armes et des munitions arrivaient peu à peu à Belfort et permettaient d'armer mieux et successivement les troupes. Des vivres s'y transportaient aussi en abondance et venaient remplir les magasins de la ville, du château et l'église. De nombreuses voitures de réquisition étaient sans cesse en mouvement entre la gare et les divers lieux de dépôt. François-Joseph Thiault est l'un des hommes chargés du transport de ces marchandises. Notre bataillon est conduit à la gare pour effectuer le transport en ville des provisions de toutes sortes qui arrivent par le chemin de fer. Farine, sucre, pain, vin, eau de vie, ainsi qu'une grande quantité d'obus, poudre, canons, fusils et autres munitions de guerre.